Bon, sur ce les puces, moi je vais aller prendre le train, prendre ma douche, me préparer, puisqu'aujourd'hui je pars visiter un endroit canon, un manoir. Alors c'est pas pour Halloween, je vous calme tout de suite, mais c'est des amis à moi qui retapent un manoir et en fait ça m'inspire énormément pour mes futurs projets immobiliers et tout. Donc voilà, je vais passer une journée avec eux, je vais les aider sur le chantier et je vais vous faire visiter le manoir qui est incroyable. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. C'est un manoir qui a pris feu, enfin ils ont été dans une merde pas possible, enfin bref. Donc là, ils sont en train de le retaper et tout, donc je vais leur donner un petit coup de main. Et puis voilà, dans la foulée, je vais m'inspirer un peu parce que oui, c'est un rêve, ouais, d'acheter un manoir un jour, un château. Et ça pourrait arriver plus vite que prévu. Enfin bon bref, je vais en repérage. Voilà. Je vous filme tout, hein, promis comme d'hab. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Bon, je vais pas bien loin, les puces. J'ai 3/4 d'heure de train, très rapide, avant d'arriver du coup à ce fameux manoir. Oh là là, ça va être incroyable, j'ai hâte, je suis trop excité. C'est parti. Et puis comme me le dit le train, merci de nous avoir choisis. Il n'y a pas une faute d'ailleurs à choisir pour voyager plus vite en polluant moins. Et voilà, déjà arrivé. On est à Vendôme. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Oh, ça fait un bruit ce TGV. On est sûr que c'est vachement, comment dire, qu'il y a moins de CO2 vraiment, parce que waouh, 50 fois moins que la voiture, 80 fois moins que l'avion. Quand même, hein, quand même. Attention Jérémy, hein. Alors, je viens d'arriver les puces. Oh là là là. Au manoir d'Egmont. Attends, il va mourir. C'est vrai que j'ai un petit peu peur de tomber. Je suis en repérage aujourd'hui pour mes futurs investissements immobiliers, les manoirs, les châteaux. On adore. Et non, mais c'est. Alors vous allez voir. T'en veux un dans le même état ou un peu plus Alors là, je suis un peu surpris. Je m'attendais pas à autant d'échafaudage. Mais du coup, je suis venu sur le côté. Ça, c'est un truc de dingue. Hein. C'est quelque chose. Si tu veux, on peut monter là-haut, on peut te montrer après. Ah bah ouais, d'accord, on va monter en haut. Ah d'accord, ma grande. Incroyable. Aujourd'hui, je passe donc la journée avec David et Dimitri. Attendez, hop, David et Dimitri. Je suis à l'envers, en miroir, j'arrive plus à bouger ma main. C'est ok, ma belle. Je suis donc avec David et Dimitri qui sont les propriétaires de ce magnifique manoir. C'est ouf, franchement, c'est hyper inspirant. Je suis trop content d'être là avec vous aujourd'hui, surtout que vous avez un compte Instagram qui cartonne. Oui, compte de rénovation. Sur ce manoir, justement. Exactement. Incroyable ce compte, hyper intéressant. On fait pas dans la dentelle ici, vous avez vu là. Putain, ah ouais, c'est un truc de dingue. Grosse rénovation. Alors, c'est quoi le projet là? C'est que je comprenne. Le projet, c'est d'en faire une chambre d'hôte. Ah oui. Voilà, Airbnb, bed and breakfast, chambre d'hôte, séminaire, mariage aussi. Excellent. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil du public quoi. Mais je vais pouvoir venir y faire mes before Halloween. Mais bien sûr, ma belle, tu es le bienvenu. D'accord, donc c'est un gros projet, puisqu'il y a combien d'années de travaux là? On entend d'ailleurs, il y a un merdier monstre. Il y a combien d'années de travaux là? 2 ans. 2 à 3 ans, ouais. 2 à 3 ans. 2 à 3 ans, on a 500 mètres carrés à rénover. 500 mètres carrés. C'est un truc de dingue. Putain, un manoir de 500 mètres carrés, ça coûte combien ça à l'achat ici? Parce qu'on n'est pas à Paris, on est à quoi, 1 heure de Paris? En train, enfin 45 minutes. Nous on l'a payé 330 000 euros. 330 000 euros. Mais entièrement rénové, attention. Ah, il était déjà rénové? Non, entièrement à rénover. Ah, entièrement à rénover. Ah bah oui, de toute façon, vu les échafaudages, j'imagine que c'est pas le concert de Lady Gaga à Copacabana. Parce que c'est des infrastructures, waouh quand même. Ah ouais, c'est pas cher, punaise, je trouve, à l'achat. Ouais, c'est pas cher du tout, je trouve. 330 000 euros. Ouais. On est au cœur des châteaux de la Loire, donc l'emplacement il est incroyable. Hein. C'est dingue. Mais voilà, neuf, il nous aurait coûté 3 à 4 fois le prix. Ah ouais? Donc évidemment, on ne peut pas se le permettre, donc on s'est dit, on fait un projet de rénovation. Ouais. D'accord. Et bah voilà, je vous montre du coup les puces. Alors j'aurais bien aimé vous montrer la façade, mais elle est complètement recouverte. Parce qu'on va en parler d'ailleurs, il y a eu un souci, un incendie. Souci, on va les visiter dedans. Il y a eu un incendie, donc le manoir a brûlé à l'intérieur, c'est ça? Exactement. À l'extérieur aussi? Non, la charpente a pris feu. Oh donc, putain, les boules. On a perdu l'intégralité des combles et du 3e étage, et tout s'est affaissé tomber au 1er étage. Mais vous avez dû paniquer à ce moment-là? Ouais, c'était énorme. Il y avait une trentaine de pompiers, 6 camions. Quelle horreur! On a été avertis en plein milieu de la nuit. Et on a fait 5 heures de route pour Oh venir voir ça. Ah mais putain, juste après l'avoir acheté en plus?
On a acheté le 10 septembre, ça a pris feu le 21 novembre. 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. Oh l'angoisse. Ah, la haine. Et c'est rattrapable et tout, enfin, ça va aller? Ouais, bah. On va voir à on est l'intérieur. assuré. On est assuré, donc ça va. Oh, On va monter ça? Ouais, on va voir ça. C'est dingue. Voilà, Jérém, attention. Il est en train de nous grimper l'échafaudage. J'ai peur de tomber, je te jure. Oh putain, mais- je me suis déjà salopé. Non mais. il a tué son pantalon. J'ai peur, Oh là, j'ai il va peur, mourir. j'ai peur de crever. Et- Ça va là-haut? Bah, il est déjà. Do you need any assistance? Oui, il parle français, ouais. Comme je voyage beaucoup, je suis un peu, tu sais. Et c'est plus quelle langue parler, Bah, celui-ci. écoutez, je fais un parcours de Ninja Warrior. Ça tient au moins ces trucs là, c'est à 100 Ah oui, c'est solide. Mais réellement, Il y a 2000 tonnes d'acier, ça bougera jamais. on est sûr? On est sûr. Oh putain, alors du coup, Oh là là. parce que ça me permet Non, mais... de mieux voir. La façade. Non mais la façade, les fenêtres, les pièces. Donc voilà, bon j'ai quand même un peu le vertige parce que là même si je tombe, je me fends le crâne en deux. Hein. C'est dommage, hein. Ouais, on va. Une deuxième tragédie au manoir d'Egmont. Une, ça suffit. J'ai envie de grimper. On va t'emmener avec un vrai chemin. Oh putain, il va se tuer. Non, ça craint là. Ouais, là, ça. Je suis Je pas. suis très doué en escalade. Et ils sont en train de te regarder là-haut, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire celui-là? Assistant, Assistant. merci beaucoup. Wouh ah, Bravo, Jérém. je me suis déjà sali les mains. Donc après l'incendie, toutes vos affaires ont été jetées. Là, c'est quoi ce lit? Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est le lit où on dormait. Et en dessous, c'était notre petit stand pour. Tu sais, une sorte de clic-clac là. Tu plaisantes? Non, non, je Et te jure, qu'est-ce on va qu'il aller fout voir. là? Et bah, en fait, les pompiers l'ont jeté par la fenêtre quand ils sont intervenus. Notre bon chambre était ici là. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse mon sac à dos là ou On prend le sac à dos. on le pose à l'intérieur? Attends, mais c'est quoi cette histoire là? Oh, mais il est petit ce lit. C'est un 160? Ouais, non, c'est 180. 180? Oh Tu le veux, putain. je te l'offre? Non, ça va, merci. Non. Bon, bah, ça va être un petit cadeau du manoir d'Egmont. Ah ouais, donc d'accord, putain, ça rigole pas quoi. Je te propose d'aller voir les façades en live. En live. Oula, ah d'accord, ma grande. Et on peut, vous avez des photos de à quoi ressemble ce manoir là? Avant l'incendie du coup? Enfin, avant qu'il y ait les échafaudages. Principale. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est la façade côté jardin. Oh waouh. Voilà. Incroyable. Magnifique toiture. Façade principale. Oh waouh. Et là, tout le monde va croire que je viens en repérage pour ma soirée d'Halloween. Non, ce ne sera pas ici, mais j'avoue que c'est inspirant. Alors, c'est pas en état. Hein. Putain, en voyant la façade, j'ai grave envie d'y faire Halloween. Hein. Et un jour, Surtout on fera qu'un un jour, peut-être. je voulais un jour, tu vois, faire une édition dans un manoir. Mais non, ça sera pas là cette année, donc commencez pas les puces à vous faire des films. Ne débarquez pas au manoir d'Egmont, Jérém Farm ne sera pas là le 31. Vous voyez l'état du truc, complicado quoi. Ouais, complicado. C'est voilà, putain, mais il est hyper beau ce manoir sur les photos. On est d'accord. Alors là, je me rends pas compte parce qu'effectivement, ouais, c'est compliqué de se rendre compte quoi. Mais putain, tous les échafaudages. Ils ont mis combien de temps à monter ça là? Ils ont mis 31 jours de travail. 31 jours de travail rien que Ça- pour monter ouais, la ça fait à structure. peu près 6 semaines. Putain, c'est un truc de dingue. Ouais, t'as vu, Jérém 2000 tonnes d'acier, 6 semaines de travail, ça rigole pas ici. Hein. Putain, mais c'est énorme. Et il monte jusqu'à, bah, je crois que c'est presque 27 mètres de hauteur. Oh waouh. Mais Waouh. Mais arrêtez-le. Putain. Mais il y a des vraies échelles, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mon dieu. Me voici sur une passerelle intermédiaire. elle est démente. Elle est démente, celle-ci elle est Putain, démente. mais je suis déjà hyper haut. Mais ouais, et il t'en reste encore triple fois ça. Oh my 4 God. étages, ouais. C'est dingue. Tu veux t'envoyer en l'air ma belle? On peut t'emmener là-haut si tu veux. On peut aller en haut, c'est vrai? On peut aller en haut, tu veux y aller? Non. Ouais. Mais on est en Arnachon, on a un baudrier. Non, non, il y a un vrai parcours si tu veux. Ah, Je te mais montre. go. Allez go, alors on y va. Allez viens. Alors là, on va donc monter tout en haut. On me dit à l'oreillette que c'est sécurisé. Oui, oui. Oui, Il y a bon. aucun risque. D'accord. On va combien de mètres? On va monter à 27 mètres. 24 mètres de hauteur. Ouais. C'est plutôt impressionnant, t'es prêt? Ouais, bah ouais, c'est parti. Allez, on y va. Oh là là là, attention. On voit pas encore ce qu'il y a dedans. Oh, oh. Ah oui, putain, ça a bien pris feu. Ouais. Et après, il n'y a plus de porte, tu vas voir celle d'après, mon coco. On va aller dedans après ou pas? Bah, bien sûr qu'on va y aller. Oh waouh. On va y aller. Incroyable. Et là, à ta droite, il n'y a plus de porte. Ah bah tiens, on voit là. Nouvelle entrée. Et c'est quoi tout ça? C'est la cendre? Ouais. Oh waouh.
Ah ouais, putain, tout est à refaire, quoi. Mais j'adore, j'ai l'impression de faire de l'urbex. Oui. Mais c'est là qu'il faut faire la soirée d'Halloween, en l'état actuel des choses. T'auras un petit peu froid, mais tu peux, ouais. Oh putain, mais j'adore. Putain, mais c'est passionnant, j'ai l'impression d'être dans un truc abandonné. Bah c'est le cas, hein, j'ai l'impression. Oh. Alors j'imagine que je peux rien toucher pour les assurances et tout, non? Exactement. On touche rien, on peut se balader, mais on récupère rien. Putain, tout a pris feu, mais c'est un truc de dingue. Et là c'était notre salon. Oh. Petit salon. Salle à manger, cuisine. D'accord. Ah mais j'adore, à tout moment, je sais pas, il y a un taré qui sort d'une pièce, ça fait truc hanté. On sait pas, écoute. Oh j'adore. Oh mon dieu, mais ça fait très urbex. Ça craint si je monte? Non, tiens-toi bien à la rambarde pour pas glisser. D'accord. Ah ouais, non mais c'est dingue. Ah ouais, putain, ah, mais il y a tout à refaire là, c'est impraticable. Ah ouais. Là t'es dehors. Et là aussi, punaise. Là t'arrives à l'étage où il y avait toutes les chambres. Et rien peut nous tomber sur la tête là. Non, là ça va. Faut tout refaire de A à Z. Ouais. Tu peux juste pas aller dans la pièce ici. Oh putain, j'ai pas la vision. Quelle pièce? Là, celle-ci. Ah, je peux pas? À l'entrée, mais pas plus, pas au milieu. Oh putain. Là, il y a des petits risques d'effondrement. Et là, c'est là où on dormait, si tu veux voir. Oui. Cette pièce-là, on dormait là-dedans. Là-dedans? Ah non, c'est la salle de bain. Oh putain. Bon, heureusement qu'on n'était pas là parce qu'on serait mort. Le lit est encore là. Oh mon dieu. Putain, c'est fou le feu ce que ça fait, hein. Waouh. Ah non, mais le travail, mais titanesque. Eh ben, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand ce sera fini. Oh bah nous aussi, hein. Ça va être sublime, non? Ah, ça va être magnifique. Ça va être classe luxe. Ça va être classe, luxe, dans l'esprit ancien. Manoir, demeure dans tradition, moulure, parquet au sol, classique. Oh là là, tout ce que j'aime, quoi. Ça va être. Ouais, parce que là, j'avoue que bon, le carreau de mamie Claudette, Ça va pas, hein, d'accord. c'est un peu, voilà. Putain, les trous et tout. On est en sécurité, réellement. Écoute, ma belle, pour les 5 prochaines minutes, oui, après je garantis pas. Oh, putain, là aussi, waouh. Non, mais c'est un truc de dingue. Tout s'est cassé la gueule, hein. Oh. Faudrait pas que je me ramasse une poudre sur la tête, hein, d'ailleurs. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Putain, et c'est quoi toutes ces pièces-là? Vous savez pas ce que vous allez en faire? Il y avait chambre, dressing, salle de bain, chambre. Là, il y avait encore un étage du coup, qui s'est entièrement effondré, qui est dans les combles. Ah oui, est-ce que j'allais dire je peux monter, mais non. Non, là, non. Non, mais Jérém, ça sert à rien. Mais Jérém, il n'y a plus d'escalier en fait. Non, mais Tu vas mourir. mais j'ai vu, mais... Ma belle, tu vas mourir. C'est, oui. Mais comment il tient déjà cet escalier? Eh ben, je pense qu'il tient pas trop en fait. Ah. Voilà. Ah ouais, compris. On n'est pas assuré pour, Ah pour ouais, les humains. l'escalier a lâché. Ah ouais, il a rendu l'âme. Putain, mais le travail titanesque. Ah oui. Ah, vous êtes sur un beau projet, ça va vous occuper quelques années. Franchement, minimum. punaise, j'en reviens pas. T'as le temps d'aller au sport, toi? Je vois des pectoraux quand même plutôt proéminents. Les travaux, ça prend du temps, mais on essaie de quand même prendre du temps pour nous, rester positif. Ah bah oui, il faut, hein. Non mais c'est clair, Avoir un équilibre travaux et vie perso quoi. j'imagine. Je dois vous aider à faire des travaux ou pas, là? Ah mais il y a plein de travaux. Est-ce que tu veux voir quelle est notre pièce préférée de la maison avant Ah, qu'on oui, quitte oui, Viens avant de voir. commencer les travaux. Non mais je dois vraiment aider, c'est vrai? Bah ma belle, on a loué une pelle pour toi. Oh non, c'est pas vrai. Je te jure. Chérie. Regardez ça, c'était le bureau de la maison. Ah bon? Mais il y a énormément, tout est resté dans son jus. Ouais, et là on a de la chance parce que au-dessus, il y a une terrasse et donc l'eau n'est pas arrivée ici. Et tu vois, c'est quand même pas trop mal, hein. Ouais, c'est clair. Ok, est-ce que tu veux un napolitain? Non merci. La Juste cuisine. sortir toutes les poubelles quand vous partez. Cuisine, salle de bain, toilette. C'était avant l'incendie ou après? C'est ma mère, un petit hommage. Merci Lounette pour ça. Chérie. Qu'est-ce que tu fais, Jérém? En fait, c'est que j'ai l'impression d'être dans la maison de quelqu'un qui est mort. Mais non, mais tu sais, c'est vous en fait qui c'est à vous tout ça, non? Oui. À nous. Et en fait, je sais pas, vraiment, je retrouve le plaisir de l'urbex. Bah, tu sais, de regarder un peu, genre, oh là là, en 1833, ils mangeaient des olives vertes de Carrefour classique. Tu sais, t'es là en mode waouh. Mais non, mais c'est pas possible, en 1833, il n'y avait pas du Lipton Ice Tea. C'est depuis quand? C'est même pas écrit, c'est machin. Since Et 1892. tu sais que j'ai l'impression vraiment de faire de l'urbex, mais dans une période qui est pas encore passée. Enfin, c'est trop bizarre. C'est ça. Et c'est passionnant, enfin, les gens qui habitent
étaient là, donc ils avaient du gel pour les mains. Oui, Ça devait être après le Covid. Ah, ça marche encore, t'as vu? Du déodorant. Oui, mais on a des petites réserves, hein, c'est une petite fin, regarde, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est quoi? On a des petites pétales, on a du cassoulet. Putain, mais ils avaient tout laissé comme ça? Tu vois? Bah écoute, on pouvait plus rentrer pendant. Est-ce que. Oh, tu as un petit bretzel, Moby? Non, non, ça va avec. Non, non. Bretzel, goût, feu de bois, Ouais, feu de ça. charpente. Oh, c'est Ça du va caca. Le miroir est, comment dire, un peu sale. Hein, ça va être compliqué pour faire des selfies. Ouais, bah vous êtes pas dans la merde. Non, mais elle a résisté. Oh. Magnifique. Elle est magnifique. On a de la chance. Ah ouais, la cheminée, putain, c'est clair. Bah pour que du marbre prenne feu, c'est compliqué, non? C'est pas possible. Bon, bah voilà. C'est pas possible. Ah d'accord, mes grandes. Bon, bah écoutez, je vais enjamber les olives vertes, les spatules et les ciseaux. Voilà. Ouais, bah ça fait bien Halloween, quoi. Y a pas de chauffage, du coup, hein? Il n'y a pas de chauffage. Est-ce que tu veux voir le sous-sol très Halloween? Ah oui, je veux bien. Spooky, spooky. Oh, on va te montrer un truc de dingue. On a trouvé un truc de fou. Moi, je suis passionné, hein, vraiment. Et là, J'adore. là, accrochez-vous, car on a retrouvé Qu'est-ce qu'il y a? de l'arsenic avec des os. C'est morts. quoi? Tu vas voir. Non, tu rigoles, c'est quoi de l'arsenic? L'arsenic, c'est pour tuer quelqu'un. Mais c'est quoi, un liquide? Regarde ici. J'y connais rien, moi, dans tous ces trucs chimiques. Regarde. C'est quoi? Mais c'est pas possible. Je te jure, regarde, il y a tout pour faire une potion magique. Tu Il y a plaisantes. de l'arsenic, une Mais petite non, mais c'est vous qui avez installé ça. Et je te jure que non. Regarde. Pour le bain, c'est Regarde, écrit. la poudre de grillon. Mais c'est pas de l'arsenic, c'est pour le bain. daim. Regarde, il y a des os. Mais non, mais c'est un lapin. Non, mais un lapin, mais il est un peu mort ton lapin. Oh, ou c'est un rat qui... Bah, apparemment, c'était pour faire des petites incantations. Bon, moi, je me casse, on va choper la rage. Non, ou le typhus. Tu veux pas descendre dans. Si, mais j'ai un peu la peur, là, bise il y a des os bizarres. Vous m'enfermez pas dans la cave, hein. Ma belle, on a des petites chaînes en bas, rien que pour toi. C'est quoi ces os bizarres, là, dans les coffres et tout? Il y a peut-être des corps enterrés Oh, ici. Hein. putain, mais c'est incroyable. Enfin, on pourrait vraiment y faire Halloween. La nuit, ça doit être Ah bah c'est. effrayant ici. Va à gauche, tu vas voir, ma belle. Tu vas pas être déçu du voyage. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Je vois rien. Oh non, ça va, je m'attendais à pire. C'est... Bah, ça fait un peu peur, quoi. C'est une cave. Vous allez en faire quoi de cet endroit? C'est quoi, ce container, là? Ça, c'est la cave à fioul. La cave à fioul, pourrait Ouais, faire. C'est plein de fioul, bah c'est le chauffage de la maison. Ah, d'accord, ma Et on va grande. devoir l'enlever. Oh. Et là-bas, c'est l'ancienne cave à vin où apparemment il y a des trésors, mais on les a jamais trouvés. Ah, bah, il faut creuser. Cave à vin, d'accord. Non, ça va. C'est digne des caves des immeubles parisiens. vrai. C'est quoi ce truc là-haut? Ouais, il caille, hein, par contre, putain. Ça, on sait pas. On n'a jamais trouvé, on sait pas ce qu'il y a dedans. On sait pas. Là, apparemment, bah pareil, ça, on sait pas ce que c'est. Il y a une zone, voilà, une zone perdue. D'accord. Putain, il y a de l'espace en bas, hein, quand même. Hein. Ah oui. En Tu fait, pourrais presque faire des appartements. Hein. Ouais, et ben alors là, on est dans la cuisine d'été. Il y aura une cuisine professionnelle ici pour les mariages. Oh, On aura une vraie cuisine d'été. sympa. Il y aura une salle de sport à côté. Une salle de sport. Ouais. Oh, et puis on a quelques trouvailles. On se regarde un peu déjà. C'est quoi tout Eh, ça? regarde ce qu'on a chiné. Il est pas beau là? On a chiné un bureau Louis XIII. Waouh. Magnifique, ma chérie. Ouais, on stocke un peu là. Eh bah punaise, ouais, ça a pas pris feu qu'un peu, quoi. Ah ouais, c'est costaud. Hein. Oh, bordel. Oh, C'est costaud. c'est dingue. Alors, on devait monter en haut, nous, de base. Eh ben, je te propose qu'on y aille. Parce qu'on va pas monter en bas, hein. Allons-y, ma belle. J'ai hurle. Allons-y, gaiement. Ah oui, c'est un vrai parcours. Ah, Ah ouais, avec des échelles et tout. Ninja Warrior. Ça, c'est la première fois que je monte dans des trucs de chantier comme ça, je te jure. Premier échafaudage. Ah bah oui. T'es plus celle de l'échafaudage. Ah bah ouais, je me dépucelle là. Ah bah écoute, vas-y, grimpe alors. J'adore. Ah oui, c'est quand même un minimum bien conçu. Oui, t'as vu, c'est sécurisé. Ouais. Ah bah putain. Allez pas me casser une patte là, à 8 mois d'Halloween, hein. Tombe pas parce que mon cul est derrière. Hein. Ah d'accord, ma grande. Oh bah putain, mais aïe. Putain, j'ai le genou qui tape. Eh bah il faut pas, comment dire, trop bouffer à la cantine, hein. Non mais c'est étroit quoi quand même. Ah ouais, c'est super bien aménagé. D'accord. Ok. Oh. Et là, tu vois vraiment de proche les dégâts. Ah ouais, là... Oh là là. Je te propose qu'on prenne encore un peu de hauteur. Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Être à la hauteur sans jamais en descendre et ne pas se défendre. C'est là ou pas? Ah merde, non, c'est là-bas. Désolé, j'étais en plein solo. On est toujours sûr de l'installation là? Ah, ça
ça va pas. Faut prévenir, j'ai cru que tout s'effondrait. Oh Tu peux aller putain. tout droit et à gauche, ma biche. Je me suis vu comme le manoir dans un état désastreux. Je me suis vu mourir. Oh waouh. Incroyable. Ouais, bah là, on a une parfaite vue hein, des dégâts, quoi. Mais ça vous a pas fait mal au cœur, enfin, quand vous avez... Si, on a mis quand même quelques mois à 100 mètres parce Putain. que c'était pas évident. Hein. Bah j'imagine, le choc. Et vous êtes arrivé, tout était en flammes? C'était toujours en flamme, c'était pas le cœur de la flamme parce qu'on est arrivé à 5h du matin. Oh waouh. C'était toujours en flamme. Et Ah ouais, ça bon, doit les être flammes ont horrible. monté à des hauteurs. C'est vrai? Oh là là. Mais le voisinage a dû halluciner, non? Ah oui, oui. Ah bah, me ils disais, ont mais- évacué tous les voisins Pas vrai. parce qu'il y a tellement d'arbres et de végétation qu'ils ont eu peur que ça se propage. Mais tu m'étonnes. Donc là, sur un 200 mètres, tout le monde était évacué. Putain, et puis là, ouais, il y a plein de nature, de végétation autour, quoi. C'est comme on est entouré de nature, personne n'a vu le feu avant au moins 2-3 heures. Oh Ouais, c'était caché. putain. Allez, ma biche. Ah merci. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous m'avez fait venir ici. Soi-disant, c'était pour me montrer le projet, mais j'ai... Mais c'est pour te le vendre. Ah voilà. Bah, bien sûr, ma belle. Ah, quand il sera fini? Non, maintenant. Ah non. Oh bah écoute, y a Moi un j'achète petit peu une de fois que tout peinture, est fini. Hein. Franchement. Mais je les soupçonne de me faire participer à quelques travaux d'entretien aujourd'hui. J'espère que c'est pas le cas. T'as préparé 2-3 trucs. Oh non, je suis nul en charpenterie. Ouais, bah il reste plus grand chose quoi. Hein. C'est dramatique hein. là, on Et fait du coup, faut une- refaire tous les toits là aussi. Ah, tout. Bah, tous les toits, tout le plancher, tout est bon à refaire. Il y a aucun toit là. On garde que les murs. Il y a les Non. ouvriers qui travaillent. Le toit va jusqu'en haut. Ah bah du coup, c'est pas vous qui le faites alors. Bah, pas l'échafaudage. Génial. On va mettre une bâche Ah ouais. là. On va mettre une bâche. Hop, comme ça, si ça pleut, on est à l'abri. D'accord. Putain, on se croirait vraiment, je sais pas, dans une infrastructure de concert quoi. Oui, c'est ça. Non mais ça fait vraiment... Tu peux chanter, ma belle. Putain, j'aurais dû ramener Affida Turner. Barbichette, je te la tiens. T'auras une tapette. Bon, bah écoute, ouais. Donc là, on ne peut pas aller plus haut, là, on est au maximum. On est au maximum là. Are you sure? Bah, après, c'est pas sécurisé. C'est là qu'on se rend compte quand même que, ouais, tous les gens qui bossent dans le bâtiment et tout, ils prennent des risques, hein, parce que regardez, il a son casque, ses pieds mousquetons, son harnais, mais... Hola, que tal? Me llamo Rémi. Bon, je pense qu'ils ont des boules caisses aussi. Mais ouais, il est haut, hein. Là, il tombe, je pense que bah, ça fait de la purée, hein. Ah, là, c'est chaud. Ça, il reste de la bouillie, Là, quoi. il s'empale sur un bout de charpente. Oh, pas mal, ça. Mais, ouais, non. On va éviter, hein. C'est sympa. Ah putain, et heureusement que c'est solide, hein. Ah, c'est bien, tu peux faire de la balançoire à tous les étages. Voilà. Hein? Il y en a un qui tient moins bien que les autres. Tu peux faire un peu de traction là si tu veux. Ah ouais, attends. 1, 2. C'est trop dur. Bon, bah écoute, je vais essayer de pas me casser la gueule. On peut cracher ou pas? Et vite. Ah putain. Oh là là. Ça va, c'est un toit. Oh là Il va là. pleuvoir, il va neiger, il va venter. Bien Il a sûr. neigé ou pas d'ailleurs là? Il a neigé tout l'hiver. Et ça a rempli la... Ah bah bien sûr. Non. Mais bien sûr. Il y avait de la neige dedans? Bah oui, ils ont mis 10 ans à valider le devis pour le bâchage. Et donc du coup voilà, ça a neigé tout l'hiver. Sans bâche. Oh waouh. Ah ouais, c'est impressionnant. La cheminée. Voilà. C'est de la... C'est quoi, c'est de la De la brique tuile. tuile. Ah merci. Oh là là, mais c'est un agent immobilier finalement. Oui, si vous avez besoin de conseils sur les matériaux ou que je valide des devis, vous avez mon numéro. Parfait. Tu les payes aussi les devis de biche? Non. Non. Oh. Non, je les signe, je les valide, mais le RIB en général c'est le vôtre. Je hurle. Il faut redescendre maintenant, ma chérie. Alors c'est par là. Par là. Oh là là, j'adore la trappe secrète. Ouverture magique. Pour redescendre après vous. Après nous. Oh misère. Bon, j'y vais alors. Ciao. Tu descends à l'envers. Hein. J'adore. Ah bon? D'accord. Vas-y, parce que je te J'y tiens vais. la trappe. Ouais, alors tiens-moi la trappe. Attends, je descends. Mais non, moi je descends comme ça, regarde. Oui, voilà, comme ça. Oui, voilà. Hop là. Et bah punaise. Ça me donne, tu vois, pas du tout envie de me lancer dans des travaux ou d'acheter un truc à rénover, hein, en revanche. Bah écoute, il faut juste pas que t'aies d'incendie.
Ouais. On aurait presque fini sans incendie. Hein. Mais quel est le connard qui a fumé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a Écoute, on peut pas le dire parce qu'on a une expertise judiciaire qui est en cours. C'est pas encore. Dès que le tribunal nous aura confirmé le résultat de l'expertise. Vous savez pas d'où ça vient et tout? On sait, mais on peut pas le dire encore. Ah, d'accord, putain. Mais on le sait. Ils le savent. C'est vrai. Mais il y a combien de trappes là qui se soulèvent, qui se remettent, qui... Encore deux. Oh, c'est pire que Tetris. En fait, c'est un truc de Lego géant. T'es où? Là. Ah, c'est là encore? Ici. Ok. Bon, et bah écoutez, on ne s'est pas cassé la gueule. On n'est pas mort. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, là, on parle de travaux extérieurs à aider. Alors, j'ai pas trop compris. J'espère qu'on va pas me faire creuser, je sais pas quoi. Mais attends, comment ça, il faut que je me forme à conduire ce truc? Jérém, on a loué ça rien que pour toi. Mais tu plaisantes. Ah bah non, bah écoute, on a fait bien. On a dit c'est pour Jérém ça, il nous faut une grosse machine et tout. Ah, mais je suis incapable, il faut un p*** pour ça. Hein. Bah c'est pas le permis, ma belle. Il faut pas de permis? Pas forcément, non. Pas forcément, ça veut dire oui ou non, pas forcément. Du coup. Ah d'accord, mais grande. Là, t'as un instructeur rien que pour toi. Ah il bon? va t'apprendre à piloter. Non mais vous plaisantez. Et une fois que tu sais, il va te lâcher les manettes et puis tu vas conduire. Quoi? Tout seul? Bien sûr, ma belle. Oh mon dieu, mais l'enfer. Non mais là ça va être un carnage, attends j'ai peur. Faut faire attention à quoi là concrètement? Alors la cabane là, il faut que tu me la laisses. Hein. Faut pas rentrer dans quoi parce La que... cabane, on en a besoin. La cabane, oh bah elle est pas très jolie hein. Oui mais on va la rénover. Non on va la défoncer non? On va la garder ma chérie. D'accord. Bon d'accord. Le reste tu peux tout détruire. Ok. C'est parti, Jérém. Obligatoire. C'est quoi? Petite oreille, un peu pour le bruit. Ah, je vais crever. C'est quoi encore ce bordel? Oh putain j'entends plus rien. Vous m'entendez? Mais attends mais c'est incroyable pour ma voisine. Ah bah tu vois, regarde. Pour les enfants dans le train. La SNCF, on a enfin la solution, le casque. Oh, mais c'est incroyable. J'entends plus rien. Oh là là. Allez grave. Allez, go. Bon bah tu les montres. Oh. Attention à l'arbre. Catastrophe. J'ai failli tomber. Ça bouge à mort. Bravo, Jérém. C'est bien. Ah. Il va se prendre la branche dans la gueule. C'est quoi encore cette merde? Putain, j'ai failli me crever les yeux encore. Je suis le chef de chantier. Putain, il m'arrache les arbres. Oh là là, il m'arrache les arbres. Oh là 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 là. Regardez, je vais tout tasser. Ah merde. Eh. Il y a un klaxon. C'est où? Ah. Mais là ça va pas du tout. Je crois que j'ai pas maîtrisé toutes les commandes là. Ça Non. avance, ça recule. C'est incroyable. Et... Jérém.
Ah mais je suis épuisé. Je suis coincé. Oh putain, allez, j'ai coincé la grue. Merde. Je suis coincé. Je comprends pas en fait, j'ai tout tassé et le truc veut plus se soulever là, regardez. Oh putain. Je crois que vraiment j'ai coincé le truc. Il y a un souci là, non? Oh là là. Ah. Oh putain, mais... Non mais c'est pas possible là par contre, hein. Il y a un problème de machine, je pense. Non, il faut se calmer là, qu'est-ce qui se passe? Le truc est coincé, sans rire, ça vous fait rire? Non mais c'est infernal, j'arrive plus. Putain, ils en ont rien à foutre, ils se foutent de ma gueule. Putain. Puis j'entends rien en plus, putain, si je dois communiquer, comment dire, de manière urgente. Oh mon dieu, faudrait même pas que je défonce la grange qui est en face, je crois qu'il y a un autre château juste en face. Je trouve que la première mission est une réussite. Ah bah pas vraiment, non. Je propose que tu passes à la deuxième parce que ton talent est tellement éblouissant. C'est vrai? On va passer maintenant un niveau au-dessus. Ça me touche, hein, vraiment, merci. Mais non, maintenant j'ai rien fait, on m'a dit de tasser les ordures, mais bon. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait des haters pour que je réussisse à tasser des ordures. Je pense que j'ai coincé le truc, bah oui c'est sûr, je l'ai emmêlé. Regarde, on le voit hein, que le truc il se soulève plus. Oh putain. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Il nous a emmêlé. Oh le murette. Oh putain la murette. Aïe aïe aïe. C'est une... Oh là là, c'est une... Oh mon arbre. Oh là là l'arbre. Oh. Bravo Jérém, bravo. Wouh. Ah putain, il va nous tuer. Ah putain. On dirait un boss final dans les jeux vidéo. Oh punaise, il va nous tuer. Oh là 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 là. Oh là là là, la machine est foutue. Oh la machine est foutue, la machine est foutue. Lâche tout, rends les commandes. Éteins. Est-ce que vous voyez sur ma tronche les gouttes de sueur et de stress que j'ai? Vous les voyez ou pas? Putain, je suis pas mort, j'en reviens pas. J'ai cru que le bordel il allait se retourner 5 fois. Ah mais par contre c'est vraiment impressionnant hein. C'est pas le genre de travaux qui était censé faire. Alors Jérém, t'en penses quoi de ces travaux? Et ça va pas bien, non? Tu te prends pour qui exactement? Non mais attends, il est ravagé. Oh putain. Ah bah là j'ai plus besoin d'aller à Universal Studios, putain. Ah mais j'ai eu des sensations. Pas mal le conducteur. Il s'arrêtait pas de tourner, tu sais le mec. Oh putain, j'ai failli vomir mon jambon beurre. Ah non mais... Oh putain. Bon, je dois faire quoi? C'est fini ou pas ce cirque là? C'est quoi ma prochaine mission? Je comprends pas là, il faut que je fasse quoi? Jérém, tu vois le tas là-bas? Tu ramasses tous les graviers et tu les mets ici. Tu les déplaces juste de 1 mètre sur la gauche. Possible. Bah si. Et on peut pas le faire comme ça avec la clé? Non ma belle, il faut que On pousse. il faut se... Tu vois le godet là? Godet Non, hein. il faut être ultra précis, c'est pas possible. Mais tu sais faire ça. On doit prendre les cailloux, Voilà. De là-bas et tu les mets sur la gauche. donc je remplis la pelle Voilà. et je la vide. Exactement, un peu sur la gauche, ok? Oh là là. Et on compte sur toi ma belle, hein. T'as 1 heure. Hein. Et si je tombe dans le fossé là-bas? On est foutu. Ah, tu meurs. En plus c'est une ancienne cuve à méthanol, il y a du gaz. J'ai un peu peur, je suis pas hyper à l'aise hein. Oh putain. Oh là là là. Attention. Attention, et attention parce que t'es pas dans le... T'es pas dans l'axe hein. Là, ouais. Là, tu vas partir. Aïe 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 aïe, j'ai un peu peur là. Oh, oh là là, il va nous tuer. Oh putain, il va nous tuer. Il va nous tuer. Oh là là. Il va où? Oh là là. Où est-ce qu'il va? Il est pas dans l'axe. Oh là là.
Oh, oh là 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 là, l'échafaudage. Oui, c'est bien. Non, non, mon escalier. Non. Tu veux que je te redresse? Attention l'escalier. Non. Oh putain. Ouais. Et après tu tournes avec les joysticks. Les joysticks de chaque côté là, de part en part, voilà. Non. Non, l'autre côté. Voilà, encore. Vers nous, vers nous, vers nous. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Là, tu redresses après. Avec des joysticks là. Des joysticks de chaque côté, voilà. Redresse-toi, voilà, Côté, encore, côté, encore, encore. côté. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien là, c'était bien. T'as compris? Voilà. Ok, vas-y, Jérém. Ah. Oui, non. En bas. Les gravats. En. Les gravats. Qu'est-ce qu'il fait? Les échafaudages. Ah chier, mais j'ai du mal, hein, je comprends pas rien. Les gravats. Voilà. Oui. On ramasse la terre maintenant. Oh Ah putain. Les gravats. Oh, Oh non, non. putain. Il y a... On a dit les gravats, Jérém. Ça craint ou pas là dans Bah, ce mur? c'était notre cage à poules. C'est notre cage à poules. Et en fait, j'ai pas réussi, je pensais que j'allais reculer. Non mais c'est une Ça a blague. tapé dedans. Mais les poules, elles vont me faire comment là, Jérém? C'est... T'as foutu en l'air les poules? Oh putain. La volière. Oh là fait, là. Je suis coincé, j'arrive pas à enlever la grue. Oh putain, comment je fais? Ah, déjà bonheur. Non, stop. Non. J'arrive pas à sortir, le truc il est coincé. Ah ouais, t'as foutu en l'air. Comment je fais? Lève-le, lève-le. Voilà. Non. Oh là là. Oh putain. Oh là 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 là. Ah non mais là c'est... Ah putain, c'est catastrophique en fait, j'ai coincé la pelleteuse. Bonjour. Dans le... J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est une catastrophe. C'est pas grave si. Ben... Ah mais vous comptiez la détruire de base non? Je sais pas, C'est une En catastrophe. fait, j'ai pas contrôlé l'axe. Un Non. problème En fait, d'axe. je me sens pas si inquiet que ça, donc je me dis ça doit pas être grave. On est passé d'inquiet à dépité. J'ai jamais été autant en nage de ma vie. Oula. Oh putain, je crois que c'est scandaleux là ce que je fais. Ça va ou pas les garçons? Je pense que là... Ça va ou pas? Autant tout péter, hein, j'ai envie de dire. Oh là là. On a dit qu'on voulait garder le poulailler. Oh là là. Ah. Ah. Le poulailler, il a tout foutu en l'air. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est une catastrophe. Il va nous arracher. Hop, putain. Oh. Là, il va les lunettes. Il est en train de foutre en l'air tout le truc. C'est ok? Ouais, ben... Écoute, à la base, Jérém, on voulait qu'on enlève juste ça là. Ça, là. Oh, c'est moi ça la porte qui est tombée? Bah non, mais il n'y a plus rien, Jérém. On a plus de volière. Ah. Oh putain. Oh là là. Oh la fenêtre qu'on voulait garder. Ah. Oh la tête de ma mère, elle voulait la garder. là. Ah bah alors là. On garce ou pas là le truc à pizza? Oh non. On le laisse? On le laisse. Bon bah je pense que c'est bon là. Je pense qu'on est pas Ouais, mal. je pense que c'est... Je vais Oui. essayer de me sortir de ce bourbier. Ouais. Alors, Bon.
suis ravi. Alors, Ah Gérald, ben, ta première expérience sur une grosse pelle? Ah mais alors c'est vrai que c'était pas prévu du tout de viser le poulailler là. Et je crois qu'il voulait pas le garder. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je vais le garder. Ah c'est vrai? Oui, bah écoute, c'est pas grave, Jérém, on va. T'es assuré, non? Non. Non, t'es pas assuré? Bon, bah c'est pas grave, l'enclos était moche, hein, on le refera. Ah oui non, j'avoue, je me suis un peu laissé dépasser là par les émotions. En fait, ça va très vite. J'ai pris mon rôle très à cœur. D'accord. On a Et, vu. étant dans mon, c'est quoi une grue? Dans ta Étant dans ma petite grue, j'étais tellement investi. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai tapé en fait dans le grillage, je me suis dit, il faut aller au bout de la destruction parce que de toute façon, c'est un coup, ça a chopé le tétanos. Le truc, il est rouillé, qui n'en peut plus. Personne ici n'est vacciné. Donc franchement, c'est un service que je leur rends. Non mais ça, putain, c'est dingue. J'ai l'impression d'être dans une fury room. Il faut tout péter. Qu'est-ce qu'on peut péter là encore? Parce Rien. que moi, ramasser des graviers, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on peut péter? Écoute, il y avait un poulailler qu'on devait garder, tu l'as déjà pété. Qu'est-ce qu'on peut enculer? Oh non, je prends un peu trop mon rôle au sérieux. Ah mais c'était exceptionnel. Ça m'a enlevé tout, tu vois, toute Toute ta. Ouais, ça fait du bien. ma haine. Oh putain, franchement, mais là, Ce que t'avais là, comme ça, c'est sorti. Ah mais tout est sorti. Enfin, ça m'a fait un bien fou, je C'était vous un jure. peu tes haters, quoi, finalement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur manoir, je les hagarre. Je suis ravi, mon formateur, un peu moins, mais si j'avais su, j'aurais fait un BTS chantier. Hein. Mais j'ai adoré, ou un BTS destruction. Vraiment, le formateur, il est un peu dépité. Et le formateur est excédé, il me regarde il est en mode... excédé, là. Plus d'une fois, je l'ai vu partir comme ça d'un coup parce que je maîtrisais pas de le basculement de ma grue. Bah, en fait, on était quand même à deux de mourir, quoi. Oh, arrête un peu. Oh, bah écoute. C'est vrai qu'il le gère un peu mieux que moi. Putain, c'est génial, on dirait un télécabine au ski, je trouve ça incroyable cette machine. C'est très ludique, très sympa. Il est professionnel, il est pas débutant. J'adore. Incroyable, en plus ça s'incline comme ça là. Et regarde, il y a te soulever en l'air. Oh, je trouve ça génial. Bah ça m'a donné envie de me faire soulever. Et là, attendez, enfin, en fait, on dirait que ça vous suffit pas toutes les conneries que je fais. Maintenant, t'as assez joué, Et je remonte dedans. tu remontes dedans et tu nous la gares là-bas à l'ombre parce que là. Faudra pas venir se plaindre, hein, non mais par contre, si je recasse quelque chose... Allez, ça va du tout. Ah non mais enfin ils insistent pour que je remonte dedans mec. Ben, moi j'y vais, hein, y a pas de problème. Hein. Écoutez, je dois faire quoi du coup? Je n'ai pas compris les consignes. Faut parler plus fort, j'entends pas. Je la gare? Mais je la gare où? Et bah à l'ombre là-bas, tu vois, il y a un espace là. Ah je vais la garer là-bas. Tu Bon. la mets là-bas, ok? Donc j'avance comme d'hab, comme ça. Voilà, tu fais rien d'autre que ça. Hein. J'adore, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Hein. Ça craint rien les roues là, je vais pas me faire broyer. Bon au cas où, attendez. J'ai pas envie de poser les pieds dessus, j'ai trop peur de ce truc, je vous jure. Allez, Allez, Jérém. Allez. qu'est-ce qu'il fait? Ça marche pas, c'est bloqué. Elle est T'as- bloquée la pelle. Oh là là, il a fallu creuser le La truc. pelle est bloquée dans le Oh. sable. Oh là là, oh là là, il a fallu creuser. Oh, il s'enfonce. C'est- On va la ranger. On va la ranger nous-mêmes. Coincé en fait. T'es coincé ma belle. On va s'en occuper. On va la ranger. Je te propose d'aller couper des arbres. Ah t'es pas venu ici pour voir le thé ma belle hein. D'accord, patron. Ah bah attends. J'appuie sur quel truc? Jérém, juste sur les poignées devant. Et après tu peux partir la ranger. Ah putain. Ah non. Il est complètement barjot. Éteins tout. Oh putain, mais elle va me tuer, elle va me tuer. Oh, débrancher la machine. Oh là, mon terrain. Je crois que j'ai failli vous tuer là sans faire exprès. Écoute, le pro de la pelle là, il est pas content. Je suis désolé, non mais je vais descendre hein, du coup je pense. Parce qu'en fait ce que je comprends pas c'est que depuis tout à l'heure là, je Oh là suis là. coincé. Genre, je crois que c'est comme les 4x4 dans le désert, je me suis embourbé. Ah bah oui, bah évidemment oui. Oh, c'est moi qui ai fait ça? Bah oui, ma belle. Oh my god, mais je suis encore plus doué qu'une taupe. J'adore. Bon bah écoutez, contre toute attente, j'arrête.
J'abandonne. On peut tout attendre. Merci. Merci pour tout. Si vous avez besoin de rien, vous m'appelez. Hein. Oh putain, oui, ça fait peur ce truc. Oh. Ah bah voilà, bah je comprends mieux. J'étais coincé là-dedans, regardez derrière. Ah bah c'est ça, tout le monde s'est gardé de me le dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du goudron. Bah c'est bizarre, lui, il y arrive beaucoup plus facilement. Oh, regarde les trous dans mon terrain. Qui a fait ça? Oh là là, on vient de refaire les allées. Oh putain, mais c'est moi vraiment? On a fait 25 000 balles pour faire ces allées. Mais comment j'ai fait, sérieux, pour... 25 000 balles. Bah non. Bah c'est de la terre, hein, c'est rien. Hein. Ah bah attends, ma belle, regarde-moi ça, il m'a creusé le truc. Mais non. Voilà. Bah j'avoue que je sais pas comment je me suis démerdé. J'aurais voulu le faire, que j'y serais pas arrivé. J'ai été jeté à coups de pied du manoir, on veut plus de moi. Non, je plaisante, je vais pisser. Bon, je pense que c'est ce qui va pas tarder de m'arriver. Vous savez qu'au début, vraiment, genre j'ai foncé sur la cage à poules. Et heureusement qu'il n'y a pas de poules d'ailleurs dedans, parce que le reste c'est du matériel. Hein. Enfin, je veux dire, on s'en tape. J'ai foncé dedans et j'ai vu leur tête en mode, ils étaient en mode... Oh, du coup là, je suis en train de pisser parce que je ressens énormément de stress et tout. Et j'ai vu qu'ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, et après, j'ai pas non plus vu qu'ils étaient à bout et qu'ils paniquaient. Donc je me suis dit, ça doit être un truc qu'ils vont refaire, enfin j'en sais rien. Bah je m'en suis donné à cœur joie, j'ai tout défoncé. Non mais c'était extrêmement agréable, j'ai adoré. Oh quelle aventure. Oh, j'en reviens pas, je vis des choses extraordinaires. Bon, je crois qu'ils sont un peu en axe de réflexion. À mon avis, ils regrettent un peu de m'avoir fait venir. Ouais, je crois qu'ils sont en plein débriefing. J'ose pas trop y retourner, je vous cache pas, mais je pense qu'ils se posent de sérieuses questions sur comment on va faire pour le poulailler et tout. Je vous jure, ça se voit. Ils sont excédés. Ils regardent le chemin, les trous que j'ai fait. J'arrive, hein, j'entends que vous parlez de moi, j'ai les oreilles qui sifflent. Hein. Ah bah, je vois sur vos têtes l'inquiétude. C'est quand même hyper complexe, hein, un truc comme ça là à rénover. Entretenir un jardin là comme ça avec des grues à... J'ai pas compris le nom de ce truc, des grues à chaîne. Non, des grues à tapis. Je sais plus, bon bref. Grues sur tapis, bon bref. Ah putain, mais c'est du boulot, on se rend pas compte, hein, franchement. Mais c'était génial, hein, en revanche, hein, cette expérience. Je sais pas ce qu'ils veulent me faire faire là. Je suis allé chercher ma batterie parce que avec tout ce que je vous partage depuis tout à l'heure, je n'ai déjà plus de batterie. Je vous jure, je les sens, mais super inquiets. Enfin, je crois qu'ils sont en train de regarder... mes stories en mode non mais regarde comment il a tout défoncé et tout. Je crois que ouais en vrai il rigolait mais il rigole pas tant que ça, hein. Je crois qu'il rit jaune, hein. Il rit tartre. Ça ne fait pas trop rire. Bon, je vais retourner, je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Ouais, c'est ça que j'aurais dû monter moi comme boîte, serrurerie métallerie. Vous voyez, je me sens hyper à l'aise sur ce chantier. Tu te sens bien, non? Oh bah je m'éclate. Il y a tout ce qu'il faut là. Je me dis que j'ai raté ma vocation. C'est vrai, hein? Écoute, il y a pas mal d'ateliers encore pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On a un atelier abattage d'arbres, un atelier si tu veux arrachage de lierre. Le lierre est très difficile à arracher. Il y a des bêtes? Il y a des grosses bébêtes. Non, c'est vrai? Ah ouais. Non, vraiment? Il y a quoi dedans? Bah ici il y a tout ce qui est Les araignées. fourmis, araignées et tout. Quoi? Il y a des gants? Il y a des gants. Oui. Non mais attends, mais je rêve, c'est toujours ceux qui en font le moins qui bouffent le plus. Je vais me remettre de mes émotions après ce que tu m'as fait vivre. Il a rien fait de la matinée, fin de l'après-midi. T'as foutu en l'air ma volière. Non mais attends, il bouffe, il a faim. Pince-moi, je rêve. Est-ce que tu veux un doigt? Non, non, ça va, merci. Tu tombes. En fait, j'ai l'impression d'avoir été condamné à des travaux d'intérêt général, quoi. Non, non mais c'est infernal. C'est pour se faire pardonner d'avoir détruit la volière, Jérém. Prends quoi, n'importe quoi comme ça? Oh, mais c'est hyper dur. Ah ouais, allez. Mais ça va pas de laisser la terre à l'extérieur comme ça, elle durcit la nuit. Et il faut remplir la brouette. Ah non, mais c'est trop dur. Non, tu peux y arriver, je t'assure, ma biche. Elle est déjà remplie la brouette, hein. Ah bah un peu plus quand même, mon voyons. Sinon tu vas faire 40 allers-retours, hein. Oh putain, j'ai déjà un problème de rein. De rein ou de dos? Mais c'est hyper chiant. Oh le bordel, l'angoisse. Tu vas y arriver. Bon, Jérém, on se motive un petit peu. On n'est pas là pour enfiler des perles. Ah, putain, mais Intervention. Allez, intervention, pression, intervention. on dirait un terrain de cochon. Il y a des pierres et tout. Ah, terrain de cochon. Non, mais c'est chiant. C'est toi la cochonne. Ah non, mais c'est infernal. Allez, prends-moi la brouette. Bon, écoute, Bon, maintenant tu prends la brouette, Jérém. ça pèse combien? Et tu la... Oh, c'est pas très lourd, hein. 50 kilos. Ouais, c'est pas très lourd. Quand même, hein. Allez, vas-y, ma belle. Ah non, mais c'est hyper physique. Tu vois, je me rendais pas compte.
pas que les travaux, les trucs comme ça, c'était aussi fatigant. On est d'accord, c'est énergivore, hein. Je pense qu'il vaut mieux déléguer et prendre des entreprises, non? Ouais, mais bon, on va avoir le budget, ma belle. Allez hop! Allez hop, vas-y, tu nous bagarres tout ici. Oui, on y va. Là comme ça? Allez, vas-y, ma belle. Oh putain, mais c'est une catastrophe. Oh le bordel! C'est une catastrophe. On est. Oh putain. Ah non, je vais pas tenir l'après-midi comme ça. Hein. Oh, attention! Bon, alors, Jérémy veut plus travailler, faut qu'on le transporte. La brouette! Illustration du Allez, bébé, montre-nous tes muscles là. Là-bas. Ah putain. Ah putain, ils vont mourir. Ah putain, la catastrophe. Je suis tombé dans de la merde de part! Il y a des crottes là sur le terrain! Oui, c'est les ouvriers qui font caca ici. Ça renacle! Il y a des sangliers! Parce qu'on n'a pas de toilette, donc les ouvriers ils font caca ici. Quoi? Oui, Oui. Tu plaisantes? Non, je te jure. on n'a pas de toit, pas de toilette. On n'a pas de toilette, tu sais. Mais c'est de la merde! Mais réellement! Je suis navré. Quel ouvrier a déféqué ici? Qui a lâché un galet? Allez, vas-y, Jérémy. Mais là, tu me dis que ça va prendre genre combien de temps là? Là, normalement, ça en a pour 2 heures. N'importe quoi, en 5 minutes c'est fait là. Bah, ok, vas-y alors. Si t'as des instruments, ça va aller plus vite. Hein. Tu penses? Ah oui, Jérémy, il faut des instruments là, regarde. Mais c'est dommage d'enlever tout ça. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. C'est dommage, non? Bah non, il faut nettoyer le mur, hein. Pourquoi? Bah, comme ça, il est plus. Bah ouais, ça l'abîme. Avec vos instruments, je te jure que regarde, tu prends ça comme ça. Ah, il y a des ronces, putain. Oui, il y a des ronces. Attention à toi. Putain, mais c'est quoi ça, le lierre? Il y a des ronces? Oui. Mais depuis quand? Ah bah, c'est qu'il y avait un rosier en fait. Ah bon? Oui. Ah non, mais Ah, il va s'arracher, il va se tuer. Allez les gars, on se les donne là un petit peu, on avance. Mais non, mais ça va, hein, nickel, hein. Ça va nickel? Y a pas besoin d'un Aïe! Putain, il y a des roses. Aïe aïe aïe, Il y a des épines. tu t'es fait mal ma biche? Un peu. Est-ce que tu souffres? Putain, je me suis planté un truc. Ah dans le putain. bras. Ouais, bon, je suis mieux devant mon ordinateur, hein. Ah. Je suis mieux à faire des stories comme ça, hein. Voilà, mais c'est pas terminé ma belle, moi je veux voir le mur propre. Hein. Y a pas un truc là, comme ça? Un truc? Ah si si, regarde là, tu peux prendre celui-ci si tu veux. Bah, Allez les gars. Allez Jérémy. Voilà, ça va mieux quand même, t'as vu? Ah, on va pas aller loin comme ça, hein. Ah bah une par une hein. Par contre, c'est infernal les licences sonores. Est-ce que c'est possible d'arrêter? Non, mais on peut pas travailler dans le silence, c'est usant. Qu'est-ce qu'ils ont rien d'autre à faire ça aujourd'hui? Allez vas-y Jérémy. Mais je comprends pas, ça fait du fil de fer ou des branches? Ça c'est des fils de fer parce qu'il y avait des vignes qui étaient accrochées. Ah oui, d'accord. Oui ça pique, il y a des ronces aussi. Attention à vous les garçons. Et les chatounettes! Oh là là. Bon, bouge pas. Mais c'est crazy hein. Il suffit juste de faire ça, tac, voilà, c'est fini. Voilà. Non mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il est efficace ce garçon? Qu'est-ce qu'il est efficace? Hop là. Vas-y ma belle. Oh, Tu sais qu'il faut pas se crever un œil, hein. montre-nous ton talent. Alors ça, regarde, c'est un fil de fer que je vais couper. Vas-y. Aïe. Waouh. Ça me rappelle quand je faisais sauter mes élastiques avec mon appareil dentaire. Ah, Aïe. t'en as pris deux là. Ça coupe un doigt, ça ou pas? Ah ça coupe plus qu'un doigt ma belle. Ah oui, vu le fer que ça. Ah putain, Ah oui oui. regarde, tu vois. Ah oui. Arrête Ah mais c'est encore piqué. Je pense qu'il s'en remettra jamais de son après-midi. Putain, ça accroche les doigts. Regarde la ronce, tu vois ou pas au bout Ah lui du- a arraché le truc, mon dieu. Regarde. Mon J'ai failli dieu. me planter dans le doigt. Mon dieu. Ah non, mais moi je suis beaucoup plus à l'aise à appuyer avec mon pouce sur mon bouton Snapchat. Hein. Ah oui mais enfin bon ma belle, regarde, il faut travailler un peu, il fait beau et tout. Ouais, enfin bon, je préfère aller à la piscine. Hein. Est-ce que tu reviendras au Monord d'Egmont ou pas? Je pense pas. En tout cas, quand il sera fini. Hein. Allez, bah, j'espère que tu suivras au moins nos, nos rénovations. On coupe ça ou pas là? Tu coupes tout. Ah, ça c'est juste si tu vois. Je veux plus rien voir. Mais ça j'adore. Hein. C'est extrêmement agréable ça. Mais ça coupe pas, c'est trop gros. Aïe, aïe. Allez vas-y, force ma belle. Ah. Allez. Oh putain, c'est... Voilà. Ah. Il me fait attaquer. C'est une catastrophe. Ne l'embauchez jamais. Ah bah de toute façon, ouais. C'est pas prévu que je m'oriente dans cette filière. Non, mais tu devrais pas ma belle. Oh, c'est infernal, ça prend encore combien de temps ce merdier? Écoute, je pense qu'à ce rythme-là, peut-être 3 jours. On devrait aller boire un coup, Jérémy. C'est une catastrophe. Ah, quand même, faut tenir, non? Mais non, mais je croyais que ça allait prendre 10 minutes. Là, je me suis dit, c'est bon, tac, 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 tac. Mais en Tac, fait, tac, dedans, tac. Ils avaient été mettre des, je sais pas, des trucs cloutés. C'est pas facile. Déjà, hein?
Oh putain, mais c'est des fils de fer. Vous êtes ravagés, hein. Putain. C'est hyper dur, les fils de fer. Regardez. Ah, putain. Ah, putain, mais c'est hyper dur. Est-ce que le ciseau est bien adapté au moins? C'est un ciseau pour se couper les ongles de pied, ça, c'est pas le bon. Sécateur. Aïe. Ah putain, j'ai trop mal aux mains. Ah, putain. Ben ça casse pas, hein, ça casse pas le truc, ça marche pas. C'est pas du tout adapté. Ah bah tu m'étonnes, regardez-les là-bas, ces grandes gigs. Ils ont un truc 15 fois plus puissant que le mien. Regardez. On a juste des bras, Jérém. Non bah pas du tout, non, enfin excusez-moi. Non mais vous plaisantez? Oui, là, il y a toujours un gros outil. Excuse-moi, il est énorme le sien. Regardez ça. Oh bah évidemment, hein, comme ça c'est facile. Hein. Évidemment. Oh wouh, dis donc facile là. Pour une fois. Oh, Passe ta main derrière. Comment ça derrière? Voilà, et en fait, elles sont juste plaquées contre le Quelle mur. horreur, il y a des araignées, des rampants. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, quelle horreur, il y a des chenilles. Bon, allez. Oh putain, mais en fait, bah, c'est voilà, beaucoup plus ça simple avance. qu'avec vos instruments, évidemment. Tu vois? Allez, GG. Allez, tire. Voilà. La puissance congolaise. La puissance. Oh putain, c'est la puissance. C'est la puissance. Wouh! Ton coach, il serait fier de toi, là. Attends, mais c'est pas mal, là, quand même. Hein. Franchement, c'est hyper simple, votre truc. Beaucoup plus simple à la main qu'avec des ustensiles. Des instruments, des instrusensiles. Ah, oh putain, il y avait une rose. Et un pic dans le doigt, là. Alors, c'est marrant parce qu'il a une manière de tenir son sécateur. Ah, une coccinelle! Ah, ça porte chance. Oh, c'est trop mignon! C'est un porte-bonheur. Ah, mais j'adore! Avec mes gants orthopédiques, là, je regardais, c'est domédiques, pardon. C'est trop beau! Donc, il y a bien. Oh, elle s'est envolée, putain! Oh, bah alors là, je m'attendais pas les puces à faire un vœu en plein milieu d'un chantier. Je suis ravi. Bien sûr, le vœu que j'ai fait, hein, j'espère qu'il va se réaliser, c'est que ce merdier prenne vite fin. Voilà. Ah bah c'est totalement mon vœu, hein, que ce cirque s'arrête dans 10 minutes. Voilà. Et la coccinelle s'est envolée, donc il y a fort à parier que mon vœu va être exaucé. C'est dommage que vous vouliez pas garder ce lierre parce que c'est beau quand même. Ils ont l'air les murs. Ah ouais. Il souffre là, non, comment dire, le végétal. Ça arrache le mur. Non mais le végétal, Ah non, c'est mon mur qui souffre. on arrache ces pauvres plantes qui n'ont rien demandé. Ah, écoute, Elles sentent, non? faire du savon. Ah ouais? Je savais pas. Allez, on bosse un petit savon, Jérém, alors avec le hier apparemment. Moi je trouve que ça avance pas mal, hein. On a fait la moitié, je pense. Ouais. Non? Ouais? Un tiers. Qu'est-ce qu'il en pense, Stevie Duleuf? Hein, t'en penses quoi, Stevie Boulet? Parle de moi, ce connard. Ah bah oui. Allez, Stevie! Écoute, moi je pense que c'est pas mal. Il est 16h. Il est 16h. Ouais. T'as encore 2h30 de boulot. Oh merde. Oh putain, mon vœu c'est pas exaucé, la coccinelle m'a menti. Bon bah moi je suis inspecteur des travaux finis, donc bah vous m'appelez quand c'est bon. Hein? Ouais, un peu plus, voilà, tire, vas-y. Aïe! Tire! Faut un peu plus de zèle, hein, là, hein, les petzouilles. Parce que là, on va pas gagner la guerre comme ça, hein. Ah bah vous, on vous enverra pas en combattant pour défendre la France, hein. C'est un peu mollasson, hein. Allez, les petzouilles! On se remue! Ah, il y a une araignée! C'est marrant, hein, de vous voir faire. Je me rends compte que depuis que je suis plus là, ça n'avance plus. C'est très mou. Extrêmement mou. Bon bah si en plus Stevie Duleuf nous fait des simagrées, elle est précieuse. Elle est précieuse. Qu'est-ce qu'elle a, un volatile ou un rampant dans les cheveux? Regarde. Toi, ça travaille ici quand tu filmes, hein. Excellent. Excellent. Franchement super les gars, super. Allez, je vais venir parce que là vraiment c'est trop mou, hein. Et en fait faut mettre un peu plus de poigne, tu vois. Paf, tu vois. Hop, excellent ça. Excellent. T'as vu ça un peu? Regarde, attends, bouge pas. Allez, montre-nous ce que tu Aïe, fais. aïe, mes yeux. Ah, putain, il y a plein d'araignées encore. Ouais, bon, bah, du coup, ça se décroche pas. Bon. Ah, oh putain. Ça se décroche Ah pas. non, ça se décroche pas, je te jure. Oh punaise. Putain, là, il y a trop de trucs. Ah, si, ça y est, attends. Ah, les trucs, hein.
putain, mais vous avez collé ça, c'est pas possible avec de la glu. Ah, bah J'espère qu'il n'y a pas de l'amiante dans votre mur. Non, pas dans celui-là. Ah, pas dans celui-là. Oh putain, je crois que je suis celui qui a arraché la plus grosse pièce. Ouais, bravo. Regarde. Tu peux être fier, elle est énorme cette pièce. Elle est énorme, hein. Elle est énorme. Oh waouh, tellement fier de moi. Allez, on continue, on lâche rien. Putain, les fourmis doivent pas comprendre ce qui se passe parce que ça se coupe, quoi. Oh putain, j'en ai un énorme bout là encore. Ah oh putain. Puis alors bien sûr, j'ai mis un nouveau pantalon tout neuf. Ah bah. Ah merde, pardon. Ah, mais il y a plein de poussière. Partout, il y a des bébêtes partout. C'est dur quand même. Je vais ramener dans mon appartement parisien des punaises. Non mais faut faire gaffe, hein. Vos trucs de campagnard là, attends, ça a envahi les appartes, hein. Bon, bah, c'est bien, ça avance bien. Ouais, ça avance. Bah tu sais, regarde là, alors là, vraiment, regardez-moi ça. Oh, wow, Là. vas-y. Ah putain, Oh, wow. regarde ce morceau. Oh putain, c'est encore une plus grosse pièce que la précédente. Je regarde pas ce que je fais parce que c'est un coup à me crever un œil. Ce serait dommage d'abîmer un si joli regard. C'est dangereux par ici. Putain, c'est tenace hein, celui-là là. Hi everybody. Toutes les voitures passent, elles se disent qu'est-ce que c'est que ces citadines qui se mettent aux travaux et au jardinage? Allez, tire, Rebelle. Allez. Attends, c'est hyper dur celui-là. 1, 2. Ah, attention! Eh bien, on peut le dire, grâce à mon équipe que j'ai managée à merveille, nous avons quasiment fini l'arrachage du lierre. Wouhou! Quelle équipe, bravo, on peut être fiers. Ah, j'adore. Excellent, bravo à tous, merci pour votre aide. Merci. Ah oui, je reprends la direction du chantier pour info. Ouais, et ce serait bien. Ouais. Alors, vous allez me faire plaisir maintenant, Qu'est-ce qui hein, te fait plaisir, de me Rebelle repeindre 3 façades couleur rose. Et bah, vous savez quoi, je passe un bon moment en vrai, hein. Franchement, ça fait du bien de quitter Paris, d'aller à la campagne. Il fait un temps magnifique, il n'y a pas un nuage. Je sais pas si on le voit. Il n'y a pas un nuage aujourd'hui. Non, c'est magnifique, ouais. Oh là là. Machallah. Franchement, je suis ravi. Vive la campagne. Machallah. Et faut te projeter quand tu seras fini, comment ça va être bien avec la piscine et Ah, tout, c'est vrai que là, non j'ai un peu du mal là, à me projeter. Ah, ma belle. Ouais, putain, là. Elle sera où la piscine? Là, en bas à gauche, là, la place de la Ici, Pelle. là, à la place de la pelleteuse? Ouais. D'accord, ouais, ça va être beau. Elle sera là, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça va être sympa, hein, franchement. Hein. Ça va être magnifique. Mais bon, bah écoutez, rendez-vous dans 3 ans, quoi. 2 ans? 2, 3. 2, 3? Putain. Oh, je serais bien resté toute la semaine, moi, ici. C'est trop bien, enfin. Bon, là, j'avoue, après, c'est compliqué de vous montrer et tout, parce que il y a tous les échafaudages et tout, mais les alentours et tout, c'est sublime. Enfin, c'est un très beau spot. Ça va être incroyable quand ce sera fini. Qui sait, j'y ferai peut-être une soirée d'Halloween? Non, je pense pas en vrai, parce que malheureusement, ça sera plus dans son jus du tout. Ça sera complètement neuf et moderne. Donc, pour Halloween, non. Mais c'est un très bel endroit. En plus, moi, vous savez, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de m'acheter un manoir. Ça m'a vraiment donné envie d'investir à nouveau dans un petit château, un manoir, un truc comme ça, un petit peu en dehors de Paris, pour y passer du bon temps, faire des soirées, des banquets, des dîners mondains. Non, je rigole avec mes amis proches. Voilà. Écoutez, ouais, non, c'est inspirant quand même. Hein. Il y a des chouettes trucs en dehors de Paris, hein. Franchement, il y a des propriétés incroyables. Hein. Allez, bah, au revoir le manoir. C'est déjà l'heure de s'en aller. C'était top. Ils sont en train de refaire le portail, là, regardez. Qui va être très très beau, j'adore avec les pics. Voilà les garçons. Merci d'être venu, c'était génial. Bah, avec grand plaisir. Hâte de suivre ça sur les réseaux. L'avancée de ce manoir. Et si vous voulez suivre l'avancée du coup de tous ces travaux du manoir et peut-être un jour le louer, je vous mets donc le compte Instagram où a lieu eh bien, la rénovation, tout ça. Vous publiez tout. Tout est documenté. Et promis, on avance un peu plus vite comme Jérémy n'est pas là. Mais McDonald's ne finira jamais de me surprendre. On vient de nous menacer que si on restait ici à consommer ce qu'on avait pris, donc à emporter effectivement de base,
on risquait, tenez-vous bien, une amende de 250 € par emballage. Ah, je connaissais pas cette loi, donc quand vous prenez quelque chose au McDo apparemment à emporter et que vous le consommez, parce qu'entre-temps vous pouvez changer d'avis, vous le consommez sur place, s'il y a un contrôle, nous dit-on, contrôle de qui d'ailleurs quel est l'organisme en charge de cette enculade du consommateur? C'est quoi? L'organisme qui entube le client, c'est quoi encore cette nouvelle mascarade là pour gratter du fric illégalement? Non mais c'est quoi encore ce cirque? Alors du coup on en a pour combien là? 250 € par emballage. Alors la brigade Putain, là il y a au moins 3000 boules là pour l'État là. Hein. Enfin pour qui d'ailleurs? 3500. C'est pour l'État, c'est pour McDo, c'est pour la répression des emballages. Je pense que c'est la répression des emballages. C'est qui? C'est la police parce que la police vient de passer, elle m'a souri donc je sais pas. Non Attends, ils mais ont peut-être revenir, attention méfie-toi. est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette nouvelle loi là qui vient de... Hop, elle est tombée dans le McDonald's, c'est quoi la ville ici? Vendôme. On est à Vendôme. Hop, voilà, je connaissais la place Vendôme à Paris, mais il y a une ville en France, Vendôme. Bon. Où l'emballage coûte 250 €. Où l'emballage est à 250 € pièce. Alors accrochez-vous, faut avoir des finances pour venir ici, moi je vous le dis. Alors la dame de McDo était très gentille, elle a voulu nous avertir, je lui ai dit oh, je lui ai dit on payera, vous inquiétez pas. Je dis faut arrêter 5 minutes quoi, le client bouffon, ça va 5 minutes quoi. Hein. On a payé notre commande, on la mange là, mais qu'est-ce que c'est quoi? Puis bientôt il y a une amende parce qu'on a sali la table. Moi écoutez, tout me dépasse, hein. McDonald's, c'est peut-être pas propre qu'à McDo, faudrait que je me renseigne. Ah bah ça ils sont forts hein, pour nous en pondre des lois. Ça serait peut-être bien que les lois par exemple contre le harcèlement ou quoi soient étudiées un peu plus que venir nous casser les couilles pour des emballages. Hein. Donc est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce que quelqu'un est au courant de cette histoire? Est-ce que quelqu'un peut me dire genre ça sort d'où cette loi? C'est quoi voilà. Dites-moi, parce que là je vais demander à ChatGPT parce que vraiment bon, ChatGPT qui n'est pas une référence, hein, qui dit beaucoup de conneries, mais il doit avoir la ref quand même en regardant un peu dans ses données. On va voir ce qu'il dit. Alors bonjour, je suis actuellement à McDonald's et j'ai pris une commande à emporter. On a pris des glaces, des hamburgers, tout ça, et de base on devait partir et emporter notre commande. Au final on a décidé de manger sur place, donc on s'est installé à notre table et là une serveuse vient nous dire que si jamais on a un contrôle, on risque 250 € par emballage parce qu'on mange sur place alors que c'était à emporter. Est-ce que tu confirmes cette information et d'où sort cette loi? Alors, ça m'étonnerait vraiment qu'une telle amende existe pour un simple changement entre emporter et consommer sur place. Elle nous ment? Ils peuvent avoir des règles internes sur la gestion des commandes, mais une amende de ce genre, c'est totalement improbable. À moins que ce soit une politique spécifique locale, mais en termes de loi nationale, ça n'a pas de base. Ah, bonjour. Excusez-moi, madame. Juste petite question, madame. Elle m'entend? Oui, juste petite question, parce que j'ai demandé à ChatGPT, vous savez, pour cette histoire d'amende. Pardon? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Ben, je suis un être humain, je commande. Voilà. Bon. Attendez, petit blocage là. Du coup, non, juste une collègue à vous nous a dit, comment dire, qu'on pouvait avoir une amende si on prenait à emporter et qu'on mangeait sur place 250 € par emballage. Oui. Mais c'est vrai? Parce que là, je viens de demander à ChatGPT, on me dit que ça n'existe pas la loi. Si. En fait, si vous prenez, c'est pour ça qu'ils ont inventé le système des produits réutilisables. Si vous prenez des trucs à emporter et que vous consommez sur place, la police peut vous coller dans le nez. Ah, mais la police vient de passer, elle m'a fait un sourire parce qu'il y avait apparemment des jeunes qui partouzaient dans les toilettes. Hein. Voilà. Oui. Ils faisaient une partouze, ces gosses? J'en sais rien, mais... Bizarre, oui, ils étaient dans les toilettes. Enfin... C'était Bon, attends, bizarre. c'est une autre En histoire, effet. ça. C'est encore autre chose. Ouais, donc la police avait d'autres chats fouettés que me réprimander pour mes emballages. Hein. Voilà. Bon, bah merci bien. Je vous en prie. Très bonne journée, merci. Alors, en fait, quand on est arrivé, juste pour vous compreniez, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y avait une dame de McDonald's qui hurlait sur des gosses parce qu'ils étaient enfermés à 3 dans les toilettes avec une fille et on a compris qu'ils faisaient une partouze. Mais enfin bon, on sait pas trop quel âge ils avaient, ce qu'ils faisaient. Ils ont été éjectés du McDonald's. Il en passe des choses dans votre région, hein, à Vendôme. Hein. Oh. C'est animé, voilà, hein. j'ai des filles là-bas, des taupes qui m'observent. Et donc en fait, ils ont été exclus. Vous étiez dans les toilettes avec eux? Non. Ah, c'est pas vous, hein? Et vous étiez là quand il y a eu l'incident? Ah, vous étiez pas là? Bon, parce que nous, quand on est arrivé, énorme scandale dans le McDo. Putain, waouh! Donc la ville de Vendôme, eh bien, on s'en souviendra. Donc je sais pas d'où ça sort cette loi parce qu'elle me certifie que ça existe, mais ChatGPT me dit que non. Bah, je pense que l'habitude fatigue beaucoup. Hein. Il est peut-être pas au point. En même temps, il est au courant de rien. Hein. Elle est plus au point. Est-ce qu'on n'utiliserait pas Google?
Bon, puis alors la meuf a eu un gros bug là, je viens de l'interroger, elle m'a regardé en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Putain, je crache mes cacahuètes du Sunday là, c'est horrible. J'en ai craché au moins 4. Elle me regarde, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je sais pas, enfin. Ouais, Jérém Star aujourd'hui était à Vendôme. Voilà. Je pense que ça a égayé sa journée. Et on avait besoin de la pauvre parce qu'elle a géré le conflit des petits. Donc, Oui, c'est vrai. Je peux vous dire qu'à Vendôme, il s'en est passé des choses. Tous les ouvriers qui étaient sur le chantier là-bas ont pété les plombs en m'entendant hurler et en voyant ce que je faisais avec la pelleteuse. À McDonald's, il s'est passé apparemment une partouze dans les toilettes. Tout le staff a halluciné de me voir ici et on a été menacé d'une amende de 250 € par emballage. Je crois qu'on va rentrer à Paris. Bref, c'était ma journée à Vendôme. Département du... 41. Bah non, 28. Non, 41. On a changé là. Ah oui, on était avant dans le 28 et maintenant on est dans le 41. Oh, j'ai fait le tour de France en même pas 1 heure. J'adore. Là ça va, il nous reste que 3 emballages, on en a pour 750 € d'amende. On va vite jeter le reste. Vite, Jet, dépêche-toi avant que la police arrive. Mais genre, attends, j'aimerais bien voir un jour la police qui verbalise des clients par emballage. Mais c'est pas possible. Est-ce que ce cas c'est déjà produit pour de vrai? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? J'adore. Pardon? Oui, bien sûr, on peut faire une photo. Allez, vas-y. Vite avant que je m'en aille. Oui. On est dans la voiture, on n'a pas eu d'amende. Trop content. On l'a échappé belle, hein. Non, mais c'est pas là. Je suis trop content, punaise, parce que là on se serait ruiné quand même, hein. On a pris beaucoup d'emballage. Je pense qu'on aurait dépassé les 1000 balles. On n'a toujours pas trouvé du coup la loi. Si quelqu'un là, hein, il veut bien me renseigner, n'hésitez pas. Hein. On a croisé les jeunes qui faisaient donc apparemment une partouze dans les toilettes, mais qui eux, après enquête, me confient avoir appris à parler la langue de feu. Je pense qu'ils me prennent pour un con. Bon bref, voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc ils sont allés s'enfermer à 2 mecs, 3 mecs, 2 meufs dans les toilettes pour apprendre la langue de feu. C'est quoi d'ailleurs la langue de feu? Alors j'ai cherché, c'est un truc où tu parles en disant ça fa lu fufu, ça fa moi ça fa merci. D'accord. Et donc il faut s'enfermer dans les toilettes de McDonald's pour apprendre ça? Bon. Je pense qu'on nous prend un peu pour des lapins de 6 semaines. Des jambons. Mais bon, ils sont hyper jeunes pour faire des bails chelous comme ça. Enfin. Mais vraiment. Oh. Oh, j'ai avant le rouge. Qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve contre qui là, le gonze? Espèce d'idiote. Elle a pilé comme une conne. Mais ça va pas, non? Non mais attends, c'est passé à peine orange, elle a pilé. On a Déjà, pilé en elle dedans. devrait être condamnée à perpétuité pour la couleur de sa bagnole. Non mais c'est clair. C'est quoi ça? Putain. C'est du vert, du jaune, du kaki, caca? Putain, quel idiote. Oh là là, t'as failli franchement lui rentrer dans le cul. Mais oui, Oh. mais regarde, je suis dans son coffre là. Non, mais ça va aller, ça va bien, derrière. ça va bien se passer. Ah oui, en plus j'ai fait un petit dérapage. Mes pneus. Bon bah je suis bien content de pas avoir de voiture moi. Ouh là m'énerver comme ça avec des autochtones. Oh. Et je suis toujours en direct de Vendôme en train de découvrir le centre-ville avant de prendre mon train. Écoutez, cette ville est de toute beauté. Alors même si au McDo de Vendôme on m'a menacé de me mettre 250 € d'amende par emballage de McDonald's parce que je mangeais sur place et que je devais m'en aller de base puisque j'avais pris à emporter et qu'il y a eu un énorme scandale dans les toilettes du McDo parce qu'il y avait des jeunes qui étaient en train de faire une partouze, eh bien je dois quand même reconnaître que ici ça m'apaise. Vous voyez, j'ai enfin trouvé un lieu à Vendôme où je me sens bien. Oh c'est magnifique. Jérém Star à Vendôme. Ah bah ça je vais avoir je sais combien de messages. Mais quoi? Il était à Vendôme? Mais c'est ma ville? Mais comment ça je l'ai pas su? Ah bah désolé, c'était express, je repars dans 10 minutes d'ailleurs, vraiment dans pas longtemps. C'est quand même très très beau, hein, vraiment, regardez. C'est quoi ce fleuve? Quelqu'un peut me renseigner? Quel est le nom de ce fleuve? Est-ce que Chartres en lumière là C'est le Loir. peut me renseigner? C'est le Loir? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Chartres en lumière pour cette information touristique. Le Loir, mais il est pas sûr. Bon. Eh ben écoutez, ouais. Ma foi. C'est quand même très très beau, hein, vraiment, regardez. C'est quoi ce fleuve? Quelqu'un peut me renseigner? Quel est le nom de ce fleuve? Est-ce que Chartres en lumière là C'est le Loir. peut me renseigner? C'est le Loir? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Chartres en lumière pour cette information touristique. Le Loir, mais il est pas sûr. Bon. Eh ben écoutez, ouais. Ma foi. On se croirait à La Rochelle. C'est trop mignon toutes ces petites fleurs, la petite tour là-bas, regardez. Ah bah voilà, je suis ravi, je me balade à Vendôme.
c'est vraiment une chouette ville. Vendôme, une ville, comment dire, raffinée. J'adore. Ah d'accord, ma grande. Je les ai laissés passer parce que on entendait toute leur conversation sur ma story. Oh là là, mais c'est beau. Oh. En vrai, je vais peut-être bien finir par trouver un endroit pour Halloween. Hein. Oh là là, incroyable. Là-bas, non mais c'est magnifique en vrai par contre. Rien de beau qu'elle dit. Et il y a même, regardez, une maison avec des petites, comment on appelle ça, comme en Alsace là-bas. Comment ça s'appelle déjà? Bon, en chaux, attendez, je sais plus. Bon, c'est une très très belle ville. Franchement, je suis bluffé. Je suis content, vous savez, je suis toujours le premier à vouloir découvrir les trésors de notre pays, la France. Alors si en plus, je peux, avant de prendre mon train, profiter, découvrir et me balader, mais alors j'adore. Puis alors les rues sont désertiques, c'est incroyable. Regardez, ça ressemble à Annecy, la vibes un peu. J'aime trop. C'est super joli. Moi, je suis enchanté, franchement, par cette petite ville. Je vais peut-être y investir dans un manoir ou un château. Hein. Oh, c'est trop beau. Et en plus, attendez. Arbre planté en 1759. Non mais attendez, mais incroyable. Oh, c'est trop beau. Je suis hyper inspiré. Alors là, ça, vous voyez, j'aimerais trop faire Halloween un jour comme ça, là, dans un... Alors, je sais pas ce que c'est, mais dans un genre de pensionnat ou une école, vous savez, une ancienne école ou quoi, ça pourrait être grave stylé. Non, c'est très très beau cette ville. Très mims. Ah non, mais c'est trop joli. Les petits ponts et tout. Là, justement, on se balade sur ce pont. J'adore cette balade champêtre. On est d'accord. Hein. Mais je te jure que j'ai envie d'investir dans la région, ça y est. On a un manoir à vendre. Oui, je sais. Mais regardez-moi ce magnolia incroyable. Mais attends, il est énorme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je crois qu'il y a un jeune qui dit je crois que c'est le gay qui a beaucoup de thunes. Ah bon? Oui. C'est le gay qui a beaucoup de thunes? Si, tu as dit le gay qui a beaucoup de thunes? Non? Bon. Non, pas du tout. Moi, je suis dans la... Comment dire? Je suis dans la restauration de la pierre et des œuvres d'art. Tu confonds, je pense. Il a pas assumé ce qu'il a dit, je hurle. Non, c'est pas moi. Je fais de la restauration d'œuvres d'art. J'ai adoré la restauration. Bonjour madame. Restauration d'œuvres d'art, voilà. Je sais pas pourquoi on me prend pour un youtubeur à Vendôme. C'est incompréhensible. Non mais regarde-moi la taille de ce magnolia, c'est dingue. Ça, tu vois, c'est un bâtiment dans lequel, je me visualise bien faire Halloween. Vraiment, 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 j'adore. Ça fait un peu ancien, pensionnat, tout ça. C'est beau, hein, ça fait très Annecy. Oui. Oh là là, mais même là, on pourrait faire Halloween. Oh, incroyable. Même ici. Non, ils ont des bâtiments, waouh. Voilà, c'est l'Annecy de la région, de la banlieue parisienne. Non, parce qu'on est loin quand même de Paris. Le respect total, la banlieue parisienne. Non, mais la province. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on est vraiment dehors de la banlieue. On est quand même à 45 minutes de TGV, mais c'est pas mal, c'est rapide. Oh là là, mais incroyable ce toit, regardez, avec des algues. Enfin non, de la mousse, pardon. Avec ce beau bâtiment encore. Et franchement... Il y a des gargouilles. Tu vois, ça c'est beau ces rues, il n'y a pas un truc qui est moche quoi. On est dans un quartier qui a du cachet, tout est beau, ça fait très Alsace. Oh là là, je crois que je vais vous racheter le manoir. Allez ma belle. J'hésite. Hein. Je t'en remonte la moitié, comme ça on partage les frais. Oh là là, ça me démange. Allez, vas-y. C'est peut-être ça en fait mon projet, peut-être que je vous le cache et qu'au final je vais vous annoncer qu'après qu'il l'ait rénové, il est en fait à moi. Oh là 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 là, mais c'est de mieux en mieux, plus on tourne, plus on découvre des trésors d'architecture. À part ces vieilles bagnoles dégueulasses là, oh, je trouve ça horrible les bagnoles, je déteste. J'en trouve jamais aucune belle, je trouve c'est moche ces tas de ferraille, je déteste les voitures, bref. Bonsoir, c'est trop beau. Non mais franchement, venez on rentre dedans un peu. Alors ça, c'est typiquement les lieux que j'aime pour Halloween. J'ai d'ailleurs fait une session d'Halloween dans un monument similaire à celui-là, le monastère royal de Brou, vous savez, dans l'Isère. C'était sublime. Oh,
C'est trop beau. Le cachet, il faisait quand même des trucs bien mieux que de nos jours, hein, à l'époque. Hein. Oh bah ouais, magnifique. Hein. Bah, j'avais fait exactement une soirée d'Halloween dans un lieu comme celui-là. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'était l'abbaye. Ouais, c'était magnifique. Très très beau. Ça a du cachet, quoi. Même si on voit que ça a été rénové, mais sublime. Regardez les détails, quoi. Mais à l'époque, mais ils faisaient des trucs, mais somptueux. Moi, j'aime vraiment tout ce qui est dans son jus, comme ça, les trucs vraiment d'époque, qui ont du cachet, du savoir-faire architectural. Je trouve ça sublime. Vraiment, puis ça m'inspire tellement artistiquement, et puis même pour Halloween ou quoi. Je trouve ça incroyable. Et voilà, je quitte Vendôme, ça y est, Villiers-sur-Loire. Dans une petite gare toute mimi qui ressemble à Courtepaille. Je vais aller prendre mon train. Bon, je suis pas trop pressé, il est dans 9 minutes, mais j'imagine qu'il y a 2 quais, voie 1 et voie 2. Donc bon, ça devrait aller, je vais aller uriner. Ah bah non, mais j'imagine qu'il n'y a pas de toilette en revanche. Oh, mais non, il y a plus de quais que je ne le pense à Vendôme. Oh là là, il y a au moins 4 quais. Incroyable, voie 4. Je vois que ça va jusqu'à 4 les voies. Oh, c'est dingue. Eh bien écoutez, voie 4 en plus je suis, c'est nickel, direction Paris. Oui, on rentre à la capitale. Ah, ça va être de courte durée parce que je repars déjà demain en avion pour une destination surprise. Ah ça, je vous en dirai plus demain. Hein. Je pars 2 jours là. Voilà. Et en ce moment, c'est crazy life. Hein. Tous les projets reprennent, tous les tournages. Ça ne s'arrête plus. Voilà mes pupus. Non mais c'était une bonne journée, je suis content. Franchement, là j'ai 45 minutes de train, donc très rapide. Ça va passer vite. Je prends l'ascenseur, non? Ouais, on va prendre l'ascenseur. On peut ou pas? Je crois que je vois une clé ici. Je vais pas m'emmerder la vie, je vais prendre l'ascenseur. Mais je sais pas s'il s'ouvre. Je crois qu'il marche pas, qu'il faut une clé. Ah si, excellent. On n'a pas un poil dans la main, nous on n'a pas la flemme, nous. Bon, j'ai perdu 3 fois plus de temps que si j'étais monté à pied, mais c'est pas grave, le plaisir d'être véhiculé. Ça y est, l'ascenseur monte. Oh, j'ai envie de pisser, c'est terrible. Écoutez, ouais, non, très bonne journée, mes pupus. C'était super. Voilà. En plus, je rentre plus tôt que prévu, parce que je devais arriver à 21h chez moi. Et je vais arriver vers 18h30, donc trop cool. Comme ça, j'ai bien le temps de bosser sur mes tournages qui arrivent. Voilà quoi, mes furoncles. Alors ça, c'est le pompon. Je suis en train de signer un autographe sur le dos d'un monsieur que je connais pas. Je vais au travail en plus. Hein. C'est pour qui? Pour ta copine? Ouais. Gros bisous Fanny. Bisous ma chérie. Gros bisous Fanny. Attends, parce que du coup, putain, c'est hilarant. Je viens de descendre du train. Kiss. Et voilà. Super. Je peux prendre une photo? Ouais, tiens. Ah merde. C'est trop gentil, merci à toi. Voilà, bah merci. Bonne journée. Bonne journée, bye bye, merci. Non mais c'est hilarant. Des fois je me tape l'affiche quand même, enfin c'est gentil mais les gens comprennent pas. Parce qu'ils me voient en train de signer un autographe sur le dos d'un monsieur et de faire des photos. Des gens qui étaient dans mon wagon, ils me regardent en mode... c'est hilarant. Bref, bon bah Fanny, elle va être contente. Voilà, bon je viens d'arriver à Gare Montparnasse. On va essayer les puces... de se faire discret. En même temps, je le suis, pourtant je comprends pas comment les gens captent à chaque fois. Parce que vraiment, enfin moi, vous savez, je suis pas du tout physionomiste. Enfin, genre jamais je reconnais les gens et tout. Bonjour. Et putain, c'est trop. Et voilà, bon bref, ça me fait toujours rire. Même 15 ans après. Bah oui, ça fait déjà 15 ans que le personnage de Remstar existe. Putain, même 15 ans après, je suis toujours étonné, amusé par ce genre d'action. Bref, voilà mes vies. Et hop, quelqu'un d'autre encore qui m'intercepte. Je vais finir par louper mon Uber. C'est pour ta maman? Oui, elle est fan. Allez, vas-y. Enfin, il n'y a pas que ma mère, mais ma mère est fan. Elle n'arrête pas. Ah là là, j'ai Remstar à un Merci. public de vieux. Oui, bon, nous aussi, hein. Là, je rigole. Ouais, je suis au téléphone avec elle, elle dit ta mère c'est Pollux. Bah voilà, de rien. Merci. Merci, bye bye. Bon, allez, on va remettre les lunettes parce que putain, c'est rigolo quand même. Ouais, non, ça me fait toujours rire. Je vous jure parce que et en plus, des fois, les gens pensent que ah tiens, ce pantalon, je l'ai quand je vais en
Amazonie, j'ai exactement le même. Jamais vu quelqu'un qui le portait à Paris en revanche. Ouais, ça me fait rire parce que les gens souvent genre sont surpris parce que je suis quelqu'un de timide et de gêné. Mais vraiment, je suis gêné. Je sais que ça surprend toujours. Je suis timide et gêné quand on me reconnaît. Enfin, ça dépend de la manière dont on m'aborde. Mais j'entends c'est Jérém Star. Bonjour. C'est hilarant, mais je suis la reine d'Angleterre ou quoi? Enfin, attendez, qu'est-ce qui se passe? Et en vrai, ouais, je suis toujours un peu mal à l'aise. Enfin, je crois que je m'y ferai jamais. En fait, quand je parle à mon téléphone, je me rends pas compte qu'il y a autant de monde derrière tout ça. C'est vrai, les pucerons. Bon, allez, il fallait prendre mon taxi et je vais aller me reposer. Enfin, non, préparer mon interview de demain. Regardez cette grande tour Montparnasse. N'est-elle pas immense? Ah, même à Paris, il a fait beau aujourd'hui, hein, toute la journée. Hein. Oh, bon, bah. Non, mais alors, vous voyez, j'invente rien. Carrément, on me balance mes rêves dans la rue. Non, mais je sais pas les mots. Là, tout ce qui vient de se produire, c'est en 1 minute, en fait. En 1 minute, il y a eu tout ça. Putain, crazy life. Non, mais je suis hyper content. Les gens sont adorables. C'est très positif, évidemment, et très bienveillant. Vous savez, les blaireaux qui m'insultent sur Internet et que je fais condamner en justice, on les voit jamais en vrai. Hein. Ça a pas de couilles. Ça se cache sur les réseaux. Et je suis bien content, justement, de les faire condamner et de leur montrer que t'inquiète, tu fais le malin, tu vas pas le faire bien longtemps. Parce que sinon, dans la vraie vie, les gens sont adorables. J'ai énormément de chance, franchement, je vous jure, d'avoir des gens comme ça dans ma communauté, dans mes abonnés, tout ça, qui sont des amours. Et n'hésitez pas, les puces, à venir me voir, à me parler dans les lieux publics. Quand c'est fait avec respect, gentillesse, tout ça, je suis évidemment toujours OK. Et c'est complètement OK. Accompagné. Bonjour. Je m'appelle Axel, si tu veux passer le bonjour. Gros bisous Axel. Voilà. On fait Avec des bisous. c'est ta cousine, c'est ça? C'est ma cousine. Bah voilà, bisous ma belle. Voilà, bisous. Bon, merci beaucoup. De rien. Passe une bonne soirée. Merci, bye. Ça vient de se produire encore en l'espace d'1 minute 30 du coup. Putain, les gars, c'est un lieu de meet-up. Voilà. Mais les gens sont toujours très adorables, vraiment. Très adorables. J'attends mon taxi qui va arriver. Vraiment, ça, c'est le mystère vraiment de ma vie. J'arrive pas à comprendre comment les gens sont aussi physio. Enfin, moi, je pourrais avoir Rihanna qui passe à côté de moi. Si ça se trouve, je la reconnaîtrais même pas. Et en plus, c'est des gens, genre, c'est pas genre je suis nez à nez avec eux ou on se bouscule, on se croise. C'est des gens qui, des fois, qui viennent du bar qui est derrière. Enfin, genre, le monsieur, je crois, il venait vraiment du McDo là-bas. Comment il m'a vu? Je comprends pas. Les gens sont tellement physio, c'est trop drôle. Les puces, est-ce que vous vous souvenez de Dailymotion avant YouTube? Incroyable. Vous savez que l'appli, enfin le site, enfin tout est de retour. Je savais même pas. Du coup, je recommence à poster des vidéos là-bas. Je vous mets le lien de mon profil si vous voulez vous abonner. C'est assez ouf, vraiment, parce qu'ils sont en train, je crois, de faire des grosses levées de fonds, d'investir pas mal pour que l'appli cartonne. Et en vrai, je pense qu'il y a du potentiel dans les prochaines années. Je crois qu'ils visent le milliard d'utilisateurs là d'ici quelques années. Enfin, ça va être dingue. Bref, voilà. Du coup, j'ai mon compte dessus. Je suis pas payé pour vous en parler. Hein. C'est pas une collab ni rien. Mais si toutefois vous avez un compte ou quoi, bah abonnez-vous à votre GG. Alléluia. Incroyable. 21h39. J'ai fini de préparer mes tournages pour la semaine entière. Ah bah là, je suis ravi. Du coup, je vais vraiment, cette fois-ci, vraiment, aller me regarder, je pense, une petite série Netflix. Je sais, vous allez me dire, tu dis tout le temps ça et tu tiens pas et t'arrives pas à regarder. Et attendez, ça me stresse. Sommeil et détente, lavande. Non, vraiment, là, je vais m'y tenir. J'en ai trop mis, putain. Je papote avec vous 1 demi-heure et je m'arrache. Regardez une petite série pour me détendre. Parce que les jours qui arrivent vont être très intenses et très surprenants. J'ai Carole qui me dit, avant de mourir, j'aimerais tant que tu m'invites à 2 Halloween. Pas 1, mais 2. Je te trouve extra, je te suis tous les jours, j'adore tes voyages car je voyage avec toi. Merci pour tous ces bons moments que je passe à tes côtés, j'adore ton mari. Mais Carole, comment ça avant de mourir? Enfin, en général, les gens avant de mourir, je sais pas, ils me parlent de choses... Je sais pas, un voyage de rêve... Pas forcément une soirée d'Halloween, quoi.
Vous avez une bonne mémoire, effectivement. Les deux jeunes hommes chez qui j'ai été cet après-midi pour le manoir, effectivement, c'est eux qui avaient gagné le concours Halloween il y a quelques années, l'année de la prison, en Angleterre, il y a 2 ans. Effectivement, mes puces. Putain, vous avez une mémoire, c'est vrai qu'on n'en a même pas reparlé. Après, du coup, ils avaient lancé une application de dating, tout ça, et donc ils avaient pris En fait, après, ils avaient donc été sponsors de ma soirée d'Halloween, l'année dernière, du coup, au Palais Bénédictine, et ils avaient un stand, vous avez vu, avec les potions et tout, enfin, c'était super sympa. Donc voilà mes vies, mais c'est vrai que oui. Le concours qu'il y avait eu avec la maison de disques, d'ailleurs, chez qui on a signé avec Théo Lavabo pour notre single Polémique, eh bien, effectivement, Universal avait fait gagner 2 places pour ma grande soirée d'Halloween, et c'est eux qui avaient gagné, et qui avaient eu la meilleure vidéo, effectivement, sur TikTok dans un concours, enfin bref, dingue. C'est fou, mais quand tu te filmes et quand on te filme, tu es totalement différent dans ta gestuelle, ton comportement. C'est vrai que c'est étonnant, mais je suis tellement habitué à me filmer moi-même et tout, que quand je suis filmé, bah j'avoue, ça me fait bizarre, parce que j'ai pas grand monde qui me snap en vrai. Dans mon entourage, tout ça, je suis quasi le seul à faire des snaps et tout, donc du coup, j'avoue, je suis pas trop habitué, et effectivement, quand on me filme, je suis différent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, concernant cette histoire de TVA, je me suis renseigné, j'ai eu plein de témoignages à un McDonald's, qu'on prenne McDo sur place ou à emporter, le prix est le même et la TVA est la même. Donc, ça n'est absolument pas une histoire de TVA, justement, ces histoires, donc on vous met une amende si vous mangez sur place alors que vous avez dit que vous emmeniez. C'est pas du tout ça, pour le coup. Ah oui, je faisais très bonhomme viril dans mon engin cet après-midi, dans ma grue à tapis, ma grue à roulette, ma grue à beaucoup de... Comment ça s'appelle? Reviens à Vendôme, je t'ai croisé dans la friperie, désolé de t'avoir mal regardé. En fait, je pensais que c'était toi, mais je me suis dit impossible. En tout cas, j'espère que t'as bien mis notre petite ville. Alors, j'ai été dans une friperie, je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai accompagné les 2 oiseaux avec qui j'étais, je sais plus ce qu'ils regardaient, bref. Alors, je me souviens pas du tout que quelqu'un m'ait mal regardé. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, je travaille à McDo dans le sud, et effectivement, si vous prenez à emporter, vous pouvez pas manger sur place. Si contrôle de police il y aura une amende. La raison, je ne la connais pas, bisous GG. Si même les gens qui travaillent chez McDo ne connaissent pas la raison, bon. En fait, si tu manges sur place, le restaurant doit te fournir de la vaisselle réutilisable. Alors, j'ai vu aussi beaucoup cet argument à McDo concernant de la vaisselle réutilisable. On parle de quelle vaisselle? Parce que quand tu manges dans un fast-food, d'ailleurs, on n'a pas que McDo, Quick ou n'importe quoi d'autre, la vaisselle est où? Parce que moi, ça a toujours été des emballages en papier, en carton. Enfin, du coup, je comprends pas. Non, mais il n'y a aucun argument. C'est encore une loi à la con pour casser les couilles au consommateur et lui gratter du fric. C'est ni plus ni moins que ça. Je vais vous laisser les puces, il est 21h58. Je vais essayer de dormir tôt parce que là, j'ai 2 jours qui m'attendent très intenses. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ah bah demain, je peux vous dire qu'il y en a une vraiment d'aventure, vraiment. Demain, vous n'êtes pas prêts de où je vais, ce que je vais faire. Enfin, je pense que ça va être très inattendu. Donc, restez bien connectés. Demain, journée complètement what the fuck. Je n'ai pas les mots, donc je vous dis à demain. Vraiment. Je prends l'avion demain. J'arrive moi-même pas à comprendre ce que je vais faire, mais ça va être très à suivre. Vraiment, restez connectés.